3 raisons qui font que ton chéri ne peut pas aujourd'hui s'investir dans une préparation comme tu t'investis. Tu galères un peu à faire en sorte que ton chéri se sente impliqué et réalise ce qui va se passer et se mettre dedans. Tu as l'impression que tu es la seule à être dans une implication responsable pour préparer la naissance de ton bébé. En fait, je vais t'expliquer dans cette vidéo 3 raisons essentielles qui font que tout simplement, c'est normal et pourquoi ton chéri ne peut pas tout simplement maintenant s'investir et s'impliquer comme toi. Alors on me dit souvent dans les entretiens, moi je suis super motivée et j'ai envie vraiment de me préparer. J'ai même des fois des mamans qui viennent au tout début de leur grossesse, ou voire même avant de tomber enceinte. Elles sont à fond dans leur projet, elles sont vraiment déjà en train d'essayer de se préparer. Et en fait elles me disent, faut que je demande à mon conjoint, j'ai peur qu'il me soutienne pas, j'ai vraiment besoin de sentir qu'il est à fond là-dedans avec moi, c'est important, c'est un projet à deux, etc., etc. Alors moi, je vais t'expliquer comment ça se passe parce que ça fait des années que j'accompagne les couples et l'homme et la femme sont vraiment différents sur le rythme. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer 3 grandes raisons qui font que tout simplement, vous ne pouvez pas avoir le même rythme et la même implication maintenant. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas vous retrouver pendant le jour de l'accouchement en totale synergie et totale harmonie. Mais par contre, avant tout ça, il faut vraiment que tu comprennes comment ça fonctionne et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, la première raison qui fait que tout simplement ton chéri ne peut pas être impliqué maintenant, c'est parce que lui, il n'a pas les mêmes hormones que toi. Aujourd'hui, tu es enceinte peut-être déjà, mais même si tu es encore au tout début de ta grossesse et que ça se voit pas ou que si c'est ton premier bébé, tu découvres des sensations mais tu sens pas encore ton bébé bouger, ça vient un peu plus tard. En fait, tu as déjà peut-être des nausées ou en tout cas, tu te sens différente. J'espère pour toi que tu n'es pas trop fatiguée, mais c'est quand même quelque chose qu'on ressent souvent, cette fatigue au début, parce qu'on fabrique les organes de son bébé, on doit mettre en route le placenta, et ça, c'est vraiment très prenant pour ton métabolisme. Donc toi, tu sens déjà que ça change, tu te sens déjà complètement différente, peut-être même ton tempérament est en train de changer, mais en fait, tout simplement, ton chéri ne vit pas tout ça. Donc même s'il a compris que tu es enceinte, ça met beaucoup de temps dans la tête d'un homme d'intégrer l'information. Et crois-moi, des fois, et même très souvent, il l'intègre le jour de l'accouchement, voire pendant le postpartum. Donc, toi, tu as 9 mois pour te faire à cette sensation. Donc, même si tu sens déjà, parce que tu es déjà imprégné de plein d'hormones, lui, il n'a pas les hormones. Donc, c'est normal à ce stade-là que toi, tu sois déjà beaucoup plus avancé dans ton implication. Si toi, ton chéri, tu sens qu'il n'est pas vraiment là-dedans, c'est pas qu'il en a rien à faire, c'est tout simplement que lui, il n'a pas la même temporalité dans tout ça. Donc, on se rassure. Toi, tu bénéficies des super hormones de la maman, lui, pas. Deuxième raison qui fait que tout simplement ton conjoint ne peut pas maintenant se rendre compte de tout ça, et on va dire c'est vraiment propre à chaque homme, mais ce que tu dois vraiment comprendre, c'est que c'est toi qui vas devoir accoucher. Ok, moi souvent j'ai des mamans qui me disent, moi j'ai vraiment envie que mon chéri il se rende compte de tout ce que je vais traverser, etc., etc. Il va se rendre compte le jour de l'accouchement, mais tant qu'il n'a pas été dans la situation, surtout si c'est un premier bébé, crois-moi, c'est vraiment quelque chose qui va se mettre dans un autre processus en termes de timing, ok? C'est toi qui vas devoir sortir ton bébé de ton vagin, c'est pas lui. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux avoir l'homme le plus impliqué du monde, c'est pas lui qui va devoir sortir un bébé de 3 à 4 kilos de son entrejambe, et c'est toi qui vas devoir te confronter à cette douleur des contractions, c'est toi qui vas devoir te laisser traverser par cette douleur pour pouvoir enfanter sans péridurale, parce que si tu es là avec moi, c'est parce que tu veux un accouchement naturel. Moi, j'accompagne que des mamans qui veulent accoucher naturellement et qui veulent même aller beaucoup plus loin que juste accoucher sans péridurale, parce que comme je l'enseigne dans mon programme, moi, j'ai accouché 3 fois et c'est vraiment autre chose, accoucher naturellement et complètement connecté avec notre propre intuition et notre pouvoir de femme. C'est pas juste accoucher sans péridurale. Et tout ce processus, c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas devoir traverser ta peur, qui va devoir aller vraiment au milieu de ce qui te bloque le plus. Ça, c'est tout un travail qu'on va faire ensemble. Mais ton conjoint aujourd'hui, lui, il n'a pas ce challenge-là pour lui. Lui, son challenge, c'est de savoir comment t'épauler au mieux, c'est savoir comment t'aider au mieux et comment faire tout ce qu'il faut faire et surtout éviter les pires erreurs. Et ça, on le verra plus tard dans une autre vidéo. Mais lui aussi, il y a beaucoup d'erreurs qu'il faudra pas faire.
Donc, à ce niveau-là, lui, il n'a pas le challenge physique à passer, tu vois. Lui, c'est vraiment un challenge mental et il a le temps pour ça. Mais toi, il va falloir que tu te fasses toute une préparation globale, que ce soit au niveau de ton corps, au niveau de ton esprit, au niveau de ton mental. Et tout ça, c'est pas la même temporalité, d'accord? Parce que lui, il va pas devoir le vivre dans sa chair. Ça, c'est ton job. Et donc, c'est pour ça que j'ai remarqué, depuis ces années, je me disais souvent, bah, comment ça se fait? Eh ben, ça, c'est une des raisons les plus importantes, c'est qu'en fait, l'homme, lui, il n'a pas ce challenge-là. Crois-moi, si ton homme, il devait sortir votre bébé de son entrejambe, il serait déjà en train de bosser dessus. Ok? Donc, tu ne peux pas attendre de sa part que maintenant il soit déjà dans le même niveau de préparation que toi. Bah, c'est normal parce que c'est ton challenge. Lui, il va t'accompagner, mais le processus, il va se faire en cours de route. Donc, toi, tu prends le train. Nous, on est là pour ça. On est là entre femmes. T'inquiète pas. C'est une communauté qui est là bienveillante et je t'expliquerai comment ça va se passer et comment tu vas surtout aimer accoucher. Mais à ce niveau-là, rassure-toi, si ton conjoint, il n'est pas forcément déjà dedans, c'est en général pas le cas au départ. La troisième raison qui fait que ton conjoint ne peut tout simplement pas maintenant être impliqué autant que toi dans cette préparation, c'est parce que lui, il va principalement changer pendant l'accouchement. Toi, tu changes déjà à partir du moment où tes hormones se mettent en place. Tu es enceinte ou tu es en projet bébé, mais tu es déjà en train de nourrir tout cet univers. C'est normal, c'est ton énergie féminine. Lui, en tant que polarité masculine, eh bien, son changement, il va s'opérer le jour de l'accouchement. Regarde le témoignage de papa sur ma chaîne YouTube. Je pense à des papas comme Hubert qui explique dans sa façon d'avoir vécu sa paternité. Il avait déjà eu un enfant dans des conditions hospitalières, effet toboggan. Donc ça a été vraiment plutôt un traumatisme pour eux. Puis ensuite, ils ont accueilli leur deuxième bébé à la maison avec sa femme. Et lui, ce qu'il explique en tant que papa, et c'est ce qu'expliquent tous les papas que j'accompagne, eh bien, c'est que c'est pendant l'accouchement qu'ils ont vécu le gros déclic. Et c'est là qu'ils ont commencé vraiment à se rendre compte de la puissance de ce moment. Ok? Donc, c'est à ce moment-là que l'homme, lui, vit sa transformation. Toi, tu te transformes petit à petit dans cette temporalité de la grossesse qui va t'amener à un point culminant pendant ton accouchement. Alors qu'en fait, l'homme, lui, tout simplement, c'est plutôt, on va dire, linéaire au départ, assez plat, et puis ça va faire un gros pic pendant l'accouchement, et c'est là que tout explose, et c'est là que vous réunissez votre rythme, et c'est là que la synergie opère, ok? Donc, normal, ne t'inquiète pas, je te le répète, si ton chéri n'est pas impliqué à ce moment-là, c'est normal parce que lui, c'est pas prévu comme ça. Lui, il doit sécuriser l'espace et continuer à veiller sur le troupeau, on va dire au niveau archaïque. Par contre, toi, tu vas déjà opérer cette transformation maintenant, d'accord? Donc maintenant, tu as ces 3 points clés, tu comprends pourquoi c'est normal que vous soyez pas au même niveau. Sache que la plupart des femmes que j'accompagne, elles commencent à se préparer seules. Elles rentrent dans mon programme seules. Elles rejoignent d'autres femmes. Elles se sentent moins seules du coup. Et puis ensuite, Pascal, qui est mon chouchou à moi, eh bien, qui a aussi vécu cette différence de rythme. Il sait comment s'occuper des hommes et même les plus récalcitrants, crois-moi, ils finissent toujours par venir. Sauf que c'est pas en tirant sur la corde que tu vas pouvoir faire venir ton chéri. T'as compris maintenant pourquoi toi tu es plus avancé dans le processus. C'est normal, ça veut pas dire qu'il te soutient pas. C'est juste qu'il peut pas réaliser à quel point c'est challengeant pour une femme parce que tout simplement tu l'as compris. 1, il a pas les changements hormonaux, donc il ne réalise pas dans son propre corps tout ce que ça engendre. 2, c'est pas lui qui va vivre le challenge physique. Donc, si c'était son cas, il serait déjà en train de se préparer, mais c'est pas son cas. Donc, même s'il est extrêmement bienveillant, il pourra jamais savoir ce que ça va faire. Et c'est pas lui qui va avoir l'impression de mourir le jour de l'accouchement. C'est toi. Donc, c'est toi qui vas devoir vraiment prendre la responsabilité de ce projet au début et c'est normal. Et pour finir, eh bien, comme je te l'ai dit, c'est le jour de l'accouchement que ton chéri, il va vraiment se rendre compte à quel point c'est un truc de dingue d'enfanter dans ces conditions-là. Et crois-moi, il va te remercier après coup parce que c'est un sacré cadeau que tu es en train de préparer là pour toi, pour ton bébé, pour ton couple et pour ta famille.